Salut, c'est Coach Tonio, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi l'intégrale entre -a et a d'une fonction continue et impaire vaut 0. Alors déjà, avant de démarrer, une fonction impaire, c'est une fonction dont le domaine de définition est symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire que si x appartient au domaine de définition de f, alors -x appartient aussi au domaine de définition de f. Deuxième chose, il faut que l'image de -x par f soit égale à l'opposé de l'image de x par f. C'est-à-dire que f de -x doit être égal à -f de x pour tout x dans le domaine de définition de f. Ça se traduit graphiquement par une symétrie de la représentation graphique de f par rapport au point origine. Tu as une symétrie centrale, donc pas une symétrie axiale. Euh, Si je représente par exemple la représentation graphique d'une fonction impaire sur l'intervalle -a, tu vois qu'entre -a et 0, on a une aire ici qui est négative. Elle pourrait être positive dans un autre exemple. Par contre, si je choisis qu'elle soit négative, eh bien, à droite, c'est-à-dire entre 0 et a, l'aire sera positive. C'est lié à la symétrie centrale. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si on additionne l'aire de gauche, c'est-à-dire l'aire entre -a et 0, et l'aire entre 0 et a, on aura toujours une aire positive avec une aire négative, et ça fait 0. Alors, Fa fait une démonstration que je pourrais qualifier de graphique, et nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller un petit peu plus dans la théorie et dans la manipulation des intégrales et tout ça. Alors, je vais donner un lemme préliminaire très utile. Franchement, c'est ce qu'on va appeler un lemme de changement d'échelle, extrêmement puissant, que tu vas pouvoir utiliser écoute, comme tu veux. Alors, ça te dit que une primitive d'une fonction qui est de la forme f de alpha x, eh bien c'est 1 sur alpha, grand f de alpha x, avec grand f, une primitive de f, de petit f. Tu vois. Eh bien ça, ce lemme, on l'utilisera dans d'autres vidéos, et tu verras qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses avec. Alors, maintenant qu'on a fait ces rappels, on va calculer une primitive de la fonction qui a x associe f de -x. Alors, si tu suis mes vidéos sur les intégrales, tu sais que j'utilise la notation intégrale sans borne. Ça veut dire la primitive de f avec constante d'intégration 0. Donc, quand j'écris intégrale de fx dx sans borne, c'est la primitive de f avec constante d'intégration 0. Donc, intégrale de f de -x dx, d'après le lemme de changement d'échelle, c'est moins grand f de -x. En fait, je prends alpha est égal à -1. Donc ça, c'est le lemme que j'ai utilisé. Ensuite, on va utiliser le fait que f est impair. Et comme f est impair, on a que f de -x égale à -f de x. Ça, c'est juste la définition. Donc, quand tu primitivises, l'intégrale de f de -x dx, c'est l'intégrale de -f de x dx. Là, tu vas utiliser la linéarité de l'intégrale, c'est-à-dire que tu vas sortir le -1 de l'intégrale. Donc c'est égal à moins l'intégrale de f de x dx, et puis l'intégrale de f de x dx, c'est ce qu'on appelle grand f de x. C'est une autre notation. De toute façon, c'est comme ça que je l'ai défini. Donc, bilan de l'affaire, on a que l'intégrale de f de -x dx, c'est moins grand f de x. Et là, on a exprimé de deux manières différentes l'intégrale de f de -x dx. Dans la première partie, on a montré que ça valait moins grand f de -x, et dans la deuxième partie, on a montré que c'était égal à moins grand f de x. Donc on a une égalité. On a que moins grand f de -x est égal à moins grand f de x. Grand f de -x est égal à grand f de x. Ça nous dit quoi? Ça, c'est juste une traduction pour dire que la fonction grand f est, elle, paire. On vient de démontrer qu'une primitive d'une fonction impaire est une fonction paire. Alors maintenant, si on passe au calcul de l'intégrale, cette fois-ci avec des bornes. Donc l'intégrale entre -a et a de f de x dx.
Donc c'est la valeur grand F de A moins grand F de moins A, sauf qu'on a montré que F, grand F de moins A est égal à grand F de A. Donc bah, c'est la différence entre grand F de A et grand F de A, c'est-à-dire 0, et on a démontré ce qu'on voulait.